Récemment, il y a une personne qui m'a demandé si je m'inquiétais pour l'avenir, au vu des événements en cours, au vu de tout ce qui se passe. Est-ce que tu t'inquiètes? Comment est-ce que tu vois les choses? C'est intéressant parce que quand j'ai lu ce message, la première pensée qui m'est venue, c'est que en fait, il aurait pu être envoyé à n'importe quel moment de mon existence. Même quand j'étais très jeune, j'aurais pu recevoir exactement le même message. Et les causes à l'origine du message auraient été tout à fait justifiées. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on s'intéresse aux informations, désolé, hein, c'est juste qu'il y a un petit peu de vent, j'ai peur que ça fasse du vent dans le micro. Quand on s'intéresse à l'actualité et quand on est soucieux de ce qui va arriver dans les temps à venir, en général c'est ce qui se passe puisque l'actualité nous renseigne sur des événements en cours et sur les possibilités dans notre futur proche, que ce soit de la politique, de l'économie ou simplement de la géopolitique ou des événements climatiques, quels qu'elles soient, on se soucie toujours pour l'avenir et on regarde toujours ce qui se passe dans l'instant avec pour prisme une tentative d'évaluation de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et en fait, à n'importe quel moment, il y aura toujours d'excellentes raisons pour s'inquiéter. Il y aura toujours d'excellentes raisons pour prédire des choses négatives. Et il y aura toujours d'excellentes raisons de se préparer à un avenir possiblement risqué, dangereux, dans tous les aspects de l'existence. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, on s'inquiète pour l'écologie, mais il y a 10 ans, 20 ans, on s'inquiétait pour l'économie, on s'inquiétait pour l'avenir de la civilisation sur d'autres aspects. On s'inquiétera toujours pour plein de raisons. Et le truc qui est étonnant, c'est que les préoccupations de maintenant seront toujours les plus importantes. Et si il y a 20 ans, tu te souciais pour un truc qui n'a plus aucune importance à tes yeux aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, les préoccupations sont plus importantes. Simplement parce que nos préoccupations liées au temps présent et à l'avenir sont plus importantes que ce qui s'est déjà passé. Personne ne cherche à prédire le passé, on est tout le temps en train de se projeter dans l'avenir. Donc on aura toujours de bonnes raisons de s'inquiéter en fait. Toujours, toujours, toujours. Et donc je trouvais que c'était assez déconcertant comme question parce que ce que je pense quant à l'avenir, aux enjeux de demain, c'est la même chose que ce que je pensais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 heures en fait. Et il y a toujours, toujours, toujours du contenu. Et ce contenu est toujours plus important que celui de la veille. Donc moi, je ne suis pas un expert en géopolitique, je ne suis pas un expert en économie, je ne suis pas un expert en écologie. La seule chose que je sais, c'est que si je m'intéresse concrètement à ce qui se passe dans ma vie, à proximité de moi, dans mon cercle perceptible, les inquiétudes, d'un seul coup, elles sont beaucoup moins fortes. Si je me soucie de ce qui se passe dans mon village, dans ma ville, si je me soucie de comment sont les gens que je connais, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, si je reviens à une strate de lecture locale, d'un seul coup, j'ai beaucoup moins de raisons de stresser. Et ce qui est étonnant, c'est que en revenant à cette strate locale, soudainement, j'ai beaucoup plus d'actions qui s'offrent à moi. Je me sens beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagé dans ce que je pourrais appeler hypothétiquement demain. Ben oui, parce que c'est plus facile d'être concerné par ce qui se passe dans ton village, par ce qui se passe dans ton jardin, par ce qui se passe dans ta maison, tout simplement parce que tu as une emprise dessus, tout simplement parce que c'est à ta portée, tu peux le modifier maintenant. Et souvent, beaucoup de gens s'inquiètent pour des choses et des causes et des enjeux qui sont très très loin de leur portée. Et je pense que c'est vraiment très important de revenir à cet essentiel, c'est que en fait, dès l'instant où on s'inquiète pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on s'inquiète éternellement, c'est-à-dire que notre inquiétude ne cessera jamais. Et aujourd'hui, concernant ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire ce phénomène de plus en plus visible de personnes qui s'inquiètent pour l'avenir écologique de la planète, ce que conseillent les psychiatres, c'est d'essayer le plus rapidement possible d'enclencher des actions, même des petites actions, qui vont dans le sens des convictions.
À savoir, si tu t'inquiètes pour l'écologie, pour l'avenir de la planète, si tu vois qu'il y a des déchets dans la mer, commence à trier tes déchets à la maison. Si tu t'inquiètes pour, je sais pas moi, ce qui va se passer sur le plan politique dans ton pays, commence par t'intéresser à ce qui se passe dans ta commune. Et si tu t'inquiètes pour la manière dont les gens vont se comporter dans les années à venir sur le plan émotionnel, essaie de voir comment tu peux assainir tes relations avec tes amis et avec tes proches. Et en fait, le fait de s'engager dans une action qui est à notre portée, tout de suite, ça change complètement notre posture émotionnelle vis-à-vis des inquiétudes et des préoccupations. Et là, c'est là qu'il y a plein de gens qui battent en touche en disant « Oui, mais tu te rends pas compte, les enjeux sont énormes », mais ils ont toujours été énormes. Et il faut toujours commencer par s'attaquer à ce qui est à notre portée. Alors, il y a des gens qui ont une grande responsabilité, il y en a qui en ont moins. Et c'est à nous, chacun, individuellement, de se poser la question « Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement qui est utile ?» Il y en a, ils vont être à l'aise pour parler, il y en a, ils vont être à l'aise pour agir, il y en a, ils vont être à l'aise pour fédérer, pour rassembler, il y en a, ils vont être à l'aise pour agir de manière très concrète, en étant orientés sur des actions. Il y en a, ils vont être à l'aise pour agir de manière à planifier, structurer, organiser ces actions. Chacun a sa zone de génie. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de revenir le plus tôt possible quand on a des inquiétudes comme ça, à ce qu'on peut faire en fait, individuellement. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre entourage aussi des gens qui véhiculent des anxiétés qui ne sont pas forcément raisonnables? J'entends par là des anxiétés qui nous tournent, qui nous sortent de notre champ d'action. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de s'associer avec des personnes qui sont déjà avancées? Est-ce qu'il n'y a pas à proximité quelque chose à faire? Et ce n'est qu'en ne faisant pas cette chose et en s'inquiétant pour la conséquence de l'inaction, sans agir soi-même, qu'on se maintiendra toujours dans une inquiétude démesurée et neutralisante, et même parfois chronique, au point qu'elle nous pousse à rentrer dans des états de déprime, de dépression, où on est traversé par des idées, les idées les plus fondamentalement douloureuses, c'est les pulsions de mort. Les pulsions de mort qui nous poussent à penser que de toute façon l'humanité va aller droit dans le mur. Les pulsions de mort qui nous poussent à vouloir nous-mêmes nous mettre droit dans le mur. Toutes ces pensées qui nous pousseraient à dire de toute façon il n'y a plus rien à perdre, foutu pour foutu. C'est ce genre de pensées en fait qui sont dangereuses et qui peuvent être maîtrisées, canalisées et comprises à partir du moment où on s'engage dans des actions qui sont à notre portée. Donc ouais, j'ai pas répondu à ce message parce que je savais pas quoi dire sur le moment, mais moi là, ça vient maintenant. Je pense que si on s'inquiète pour l'avenir, ce qu'il faut faire, ça se trouve dans le présent, de toute façon. Et je pense que c'est important, c'est aussi une preuve d'humilité que d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Tout simplement. Accepter dans un premier temps de ne pas pouvoir tout changer. Personne n'a la 100% de la responsabilité de l'état du monde dans l'état présent. Alors bien sûr, on peut ressentir de la compassion, de la tristesse, de la désolation pour certaines choses, mais on n'est pas forcément responsable. Par contre, on peut faire quelque chose, on peut s'engager quelque part. On peut se servir de cette sensation, de cette impression, de cette douleur, pour prendre des décisions et pour aller donner soit un exemple, soit se faire du bien en fait, de manière très simple. Quand on est déprimé, quand on commence à perdre le sens, qu'on se sent seul, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'au niveau de notre champ attentionnel, j'entends par champ attentionnel la manière dont on place notre attention dans le quotidien, ce champ attentionnel, en fait, il a tendance à se réduire. Quelqu'un qui est déprimé, qui est triste, qui est en colère, qui ressent un sentiment neutralisant, va avoir tendance à concentrer son attention sur lui-même. Et la nature est bien faite parce qu'on a besoin de prendre soin de soi lorsque ça ne va pas. Et c'est pour ça que notre attention, elle commence à se couper petit à petit de l'extérieur pour se recentrer sur nous, de façon à ce qu'on agisse afin de soigner l'endroit qui souffre, l'endroit où il y a de la peine. Donc,
plus tu te mets dans un état émotionnel qui est douloureux, moins tu vois les possibilités, moins tu vois les potentiels à l'extérieur. La priorité, c'est donc de voir dans quel état on se trouve et ensuite de prendre des mesures pour essayer de se sentir mieux. Et parfois, la mesure la plus simple, c'est juste de s'accorder un moment pour respirer, revenir mentalement, émotionnellement et physiquement à l'endroit où on se trouve, retrouver un espace de présence. Et depuis cet espace de présence qui est un espace fondamentalement vivant, depuis cet endroit, on va retrouver quelque chose de plus serein. Même si on n'a pas changé le monde, même si on n'a pas pris des actions pour faire quoi que ce soit, il y a de la sérénité là où on se trouve. Alors évidemment, à condition de ne pas être dans un endroit où il y a des déclencheurs de stress. Mais j'entends par là, tout le monde a la possibilité à un moment d'aller dans un jardin, dans une forêt, dans un champ, d'aller marcher dans la montagne et de se poser quelque part, juste pour sentir que là, présentement, on a le droit de respirer. On a le droit d'être calme, tranquille, et on a le droit d'accepter que notre champ d'interaction avec le monde se restreint uniquement à notre assise et à ce qu'il y a autour de nous dans les 10 mètres en périphérie, à respirer calmement, à sentir le corps et à revenir dans cet espace de présence. Et juste le fait de faire ça, tout de suite ça fait beaucoup de bien et ça permet d'ouvrir l'attention de manière à l'orienter cette fois-ci sur des actions qui, elles, s'inscrivent concrètement dans un changement, dans une perspective de modification, mais de ce qui est à notre portée en fait. Juste ce qui est à ma portée. Ce qui est à ma portée maintenant. Et quand on est dans cette démarche-là, on s'inquiète beaucoup moins pour l'avenir. Il y a aussi un point important, c'est de maintenir une vigilance par la suite et d'essayer de ne pas projeter dans le monde ce qu'on porte en soi. C'est pas parce que je suis inquiet pour l'avenir que le monde va s'effondrer en fait. Mon émotion n'est pas une attestation de la réalité. Il y a de nombreux enjeux qui s'entremêlent, il y a des forces qui s'opposent et le jeu est en train de se jouer. Maintenant, effectivement, on peut être sur le terrain et constater qu'il y a quand même des choses qui vont possiblement mal se passer. Mais encore une fois, il peut se passer quelque chose de totalement imprévu qui rabatte complètement les cartes au dernier moment et ça, on ne l'aura jamais vu venir. Je te dis un exemple, je ne sais pas moi, tout le monde s'inquiète pour les réchauffements de la planète. Mais il y a des volcans en Méditerranée qui ne sont pas rentrés en éruption depuis plus de 100 ans. On sait que ces volcans sont à 10, peut-être 5 ans, peut-être 15 ans de rentrer en éruption. Et on sait qu'une éruption majeure pourrait projeter la planète tout entière dans une ère glaciaire. Donc, oui, effectivement, se soucier pour l'avenir, se soucier pour l'écologie, c'est aussi se soucier pour quelque chose, d'une part, qu'on ne comprend pas dans son intégralité, parce que la météo nous échappe. Moi, j'étais en Norvège il n'y a pas très longtemps. J'ai été obligé de rentrer en France parce qu'il y a eu la tempête la plus importante jamais enregistrée sur le sol norvégien, des vents jusqu'à quasiment 200 km/h, des avions qui ne peuvent pas atterrir dans un pays qui est totalement préparé pour ce genre de choses. Et donc ce genre de phénomène n'est pas prévisible. On peut estimer qu'il y aura de plus en plus de changements dans la météo, des changements brusques, des changements intenses. Les tempêtes font partie de ces changements. Mais il y a tout de même des paramètres hypothétiques très vastes qu'on ne peut pas anticiper et qui peuvent complètement bouleverser notre lecture. Et de toute façon, ces choses-là, on n'en a pas une influence directe. On en a peut-être une influence partielle sur le plan collectif, mais pas sur le plan direct, individuel. Et donc c'est toujours la même chose. Les grandes œuvres, il faut s'unir, agir ensemble. Les petites œuvres, il faut simplement se concentrer sur les actions qui sont à notre portée et essayer de ramener notre attention sur ce qu'on peut faire.
et sur ce qui est une réalité dans une réalité du quotidien, en fait. Je veux dire, c'est important de se soucier de l'avenir, c'est évident. Mais c'est aussi important d'être en mesure d'agir dans le présent. Et le problème, c'est si nos projections nous neutralisent dans le présent, que ça devient problématique. Le problème, c'est ce fumeur qui fume clope sur clope en se disant « on n'y est pas, pour l'instant tout va bien ». Et qui finalement se retrouve malade à un moment donné alors que, instant après instant, il avait un pouvoir d'action. Mais il a eu cette pensée dangereuse de foutu pour foutu, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, de l'humanité ne vaut pas plus que X, etc., etc. Ce genre de pensée, c'est ça qui est dangereux. C'est contre ça qu'on doit lutter dans le présent. C'est ça qui est à notre portée maintenant, c'est lutter contre cette inquiétude démesurée qui neutralise nos actions vertueuses. Et je pense que moi, j'ai eu pas mal de conversations avec des gens. Il y a même certaines personnes qui pensent que de toute façon, l'humain est habité par des parts d'ombre qui neutraliseront toujours sa capacité à être en paix, d'une part avec lui-même et avec les autres. Et bien sûr, l'humain est habité par des parts d'ombre, mais ça fait partie du nuancier émotionnel et psychologique de l'humanité. Mais en aucun cas, il n'y a que ça. En aucun cas, l'humain est voué à s'autodétruire. En aucun cas, il n'y a pas en l'homme un potentiel de sagesse, un potentiel lumineux, vertueux à manifester non plus. Donc c'est toujours une question basique que tu te poses. Qu'est-ce que tu nourris ? Est-ce que tu nourris le loup blanc ou est-ce que tu nourris le loup noir ? Et essayer de voir instant après instant ce que tu peux faire pour naviguer d'une manière habile dans l'existence qui est la tienne. Et pas l'existence que tu projettes sur les autres, ou l'idéal que tu imagines avec ta compréhension du monde, ou ce que tu aimerais que tes enfants, que ta famille, que tes amis fassent ou soient, parce que chacun est libre d'être ce qu'il est. Et donc je pense que cette histoire, elle commence par une posture d'humilité, qui est de reconnaître qui on est soi, et ce qu'on peut faire soi, ce qui est à notre portée, nous. Et de ne pas essayer de devenir un espèce de mercenaire qui cherche à bouleverser les grandes forces du monde, mais avant tout d'être un guerrier vigilant de ce qui lui traverse l'esprit, y compris des toxines mentales qui neutralisent ses actions, ses espoirs, ses convictions, et d'essayer simplement de s'aligner avec ses propres valeurs pour agir d'une manière réaliste. Et j'entends par réalisme très concrète en fait, être juste dans la présence concrète, dans l'attention concrète, dans l'attention tournée à ce qui est en notre pouvoir, ce sur quoi on a la main en fait. Voilà, petite conversation après une méditation dans la prairie, un mercredi aux alentours de 16h. Donc je répondrai à quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir. Reviens dans le présent et prépare l'avenir depuis un espace de présence en te souciant davantage de ce sur quoi tu peux agir. Détermine des objectifs à ta portée et suis ces objectifs de façon à voir comment ils peuvent se réaliser et comment cette réalisation peut avoir un impact positif sur ta périphérie, de manière peut-être à inspirer des proches, inspirer des amis, et petit à petit observe comment ce jardin grandit. Et du coup, il y a moins d'inquiétude. Et c'est comme ça que des gens qui sont éco-anxieux se retrouvent à mettre les mains dans la terre et à adopter une posture beaucoup plus humble, beaucoup plus à leur portée. Et en quelques semaines, voire parfois ça peut prendre un peu plus de temps, mais se sentir beaucoup mieux, se sentir beaucoup plus serein. On a vu avec le Covid comment tout le monde s'est emballé, vas-y, qu'on est tombé dans le Matrix et les théories du complot aujourd'hui sur les trucs de vaccins, les vaccinés, les non-vaccinés, les masques, les non-masques, les attestations, les non-attestations, tout ça, comment on s'est emballé complètement. On a tout le monde à projeter ses peurs sur une réalité qui était bien moins dramatique
que ce qu'elle était en réalité. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui ont souffert, bien sûr, c'était pas juste, bien sûr, il y a eu des décisions qui sont discutables, bien sûr, on peut encore débattre de plein d'aspects de notre humanité. Mais qu'est-ce qu'on en a rajouté. On aurait pu être beaucoup plus résilient sur de nombreux aspects. Et je pense que la manière dont on appréhende le futur, elle est très symptomatique de la manière dont on est dans le présent. Voilà. Merci pour cette attention. Je ne sais pas si ce genre de format, ça t'intéresse. Je t'avoue que en ce moment sur la chaîne, je réfléchis pas mal à ce que je peux partager. Et c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment de faire des contenus très spontanés et tout ça. Moi, j'adore les vidéos qui sont ultra travaillées, un peu comme des documentaires avec une belle musique, un texte qui est léché. D'ailleurs, je prépare une très belle analyse sur un film profond qui m'a beaucoup touché, qui va sortir en fin d'année, qui sera vraiment l'œuvre de l'année, je pense. Une production sur laquelle je travaille déjà depuis presque 1 an. Mais voilà, bon, c'est vrai que la création de contenu parfois est un peu épuisante, et là je me suis dit je vais faire une petite méditation et ensuite on va voir ce qui sort. Merci pour votre attention, je vous embrasse, j'espère que vous avez une bonne énergie aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et désolé si je ne vous ai pas regardé dans les yeux, c'est parce que j'ai le soleil qui est juste là et c'était un peu fort. La caméra qui est là, et je ne pouvais pas trop regarder. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pensez à vous, un peu. Pensez à vous, mais dans un sens habile. Tournez votre attention sur vous de manière habile. Namasté. What time is it? « 16h24, le 13 mars. Le jour du décès du général de Gaulle. Non, de l'amiral de Gaulle. Philippe de Gaulle. That's right. Right now, this is the time to exhibit how conscious we are. As a generation of people, what sort of people are we?